L'avion était plein de passagers, et j'étais le dernier qui n'avait pas encore embarqué. Les haut-parleurs de l'aéroport demandaient aux derniers passagers d'embarquer immédiatement. Je décidai d'annuler mon voyage et de rentrer à la maison. Le pasteur Lee rétorqua que je devais quitter le pays, sans regarder en arrière. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Luc 17 verset 33. En méditant rapidement sur ces paroles, le Seigneur me convainquit que si dans cette famille marocaine bourgeoise, j'avais bénéficié d'un traitement princier, tout cela avait pris fin lors de ma conversion à Jésus. Je comprenais que le chef de cette famille avait également de nombreux liens avec les sociétés secrètes démoniaques orientales et il devenait clair que l'argent attendu ne me parviendrait jamais. Le pasteur Lee adressa une courte prière et me recommanda au Seigneur. Il prophétisa sur l'œuvre de Christ que je devais accomplir au Cameroun et plus loin encore. C'était le départ. Le Seigneur avait envoyé spécialement le pasteur Lee sur ma route pour ma délivrance, il a été appelé pour la patrie céleste peu de temps après. J'avais tout abandonné dans ce pays. Dans mon cartable, je n'avais même pas une pièce d'argent. Cependant je possédais un nouveau trésor inestimable, la parole de Dieu. Elle était tout pour moi. C'était le plus grand cadeau que je devais offrir à chaque être humain dans le monde et particulièrement au Cameroun. L'apôtre Paul disait, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. » Romains 1 verset 15. C'était le moment pour moi d'expérimenter le verset 39 du 8e chapitre de l'Évangile de Luc, « Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla, et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Le retour au Cameroun, début des persécutions. Le baptême du Saint-Esprit. J'arrivai donc à Douala, capitale économique du Cameroun, le 16 janvier 1996. Dans mes modestes bagages se trouvaient seulement quelques effets personnels, cependant mon réconfort demeurait dans cette merveilleuse expérience de conversion qui me réjouissait tant. Je sollicitai auprès d'un cadre administratif du bureau des douanes de l'aéroport la possibilité d'utiliser une ligne téléphonique, afin d'entrer en contact avec Ismaël, un cousin résidant à Douala. Celui-ci arriva aussitôt et m'amena chez lui. Presque toute ma famille étant à Yaoundé, je souhaitais m'y rendre le plus vite possible. Mon frère aîné, à Amougou, travaillait dans le nord du pays en tant que responsable régional chez Mobil, société pétrolière américaine implantée au Cameroun. Il devait descendre à Douala pour son travail justement la semaine où j'arrivais. Nous avons voyagé en avion de Douala à Yaoundé. Notre vol a connu de nombreuses difficultés techniques juste après le décollage. L'avion réussit à regagner la piste et notre atterrissage fut miraculeux. La frayeur avait été grande dans l'appareil. Les visages des passagers et du personnel d'équipage laissaient éclater une stupeur générale, il y avait juste quelques mois qu'un avion de la même compagnie nationale s'était écrasé. Dans la même ville, le bilan avait été lourd. N'ayant pas pu prendre un autre vol régulier, nous avons voyagé en autobus. Un autre incident se produisit à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, nous avons dû nous arrêter, notre bus ayant de sérieux ennuis mécaniques. Bien avant mon départ du Maroc, les frères m'avaient prévenu que Satan chercherait par tous les moyens à occasionner des représailles contre moi. N'ayant pas les moyens de m'attaquer directement, car j'étais sous la protection du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il utiliserait l'intimidation dans le but de produire non seulement la crainte en moi, mais aussi le doute sur le bien fondé de la parole de Dieu. Le Seigneur me rassura toujours par sa parole. J'ai pris cet avertissement des frères au sérieux, car je voyais dès mon retour les manœuvres d'intimidation de l'ennemi. Le remède selon la parole de Dieu était de résister à l'ennemi, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5 verset 8. Nous arrivâmes enfin au village. Ce fut la grande joie des retrouvailles, parents, grands-parents, amis, la liesse était générale. Je n'hésitais pas à témoigner de la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie pendant ces années d'absence du Cameroun.
Pendant mon absence, la situation économique s'était dégradée, récession économique, baisse des salaires, dévaluation, de sorte que très peu de personnes m'encourageaient à rester dans mon pays, comme je l'envisageais au fond de mon cœur. Beaucoup s'interrogeaient sur le bien fondé de mon retour. Mes déclarations rendaient perplexes de nombreuses personnes, qui pensèrent que j'avais été rapatrié, ou même expulsé du Maroc. C'était le début des persécutions que je devais endurer plus tard. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, 2 Timothée 3 verset 12. Après mon arrivée au Cameroun, il me fallait trouver une assemblée de véritables enfants de Dieu dans laquelle je pourrais persévérer dans la communion fraternelle, la prière, le jeûne, l'enseignement. De nombreuses églises m'ouvrirent leurs portes. Si toutes parlaient de Dieu, très peu avaient le souci des âmes selon les directives du Saint-Esprit. Les pasteurs se préoccupaient surtout d'avoir des assemblées remplies de foule, sans la vie de Christ. Mon salut fut menacé plusieurs fois par ceux qui voulaient continuer dans la rébellion, bien que membres d'une église dite du Réveil. Certains voulurent me ramener à l'ivrognerie, au mensonge, au concubinage, et à des compromis vis-à-vis de la parole. Le Seigneur m'accorda la grâce d'échapper à ces tentations. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. Dans la première église que je visitais, le leader fut davantage séduit par le fait qu'un visiteur lui venait de l'étranger que par le témoignage du salut que je voulais apporter. Je n'avais pas de paix dans ce milieu, et le quittai rapidement. Je comprenais mieux ce passage. Ézéchiel 34 versets 1 à 4, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël. Qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Le Seigneur exauça ma prière et je trouvai une assemblée dans laquelle le Seigneur me prépara à recevoir de nombreuses instructions nécessaires à ma progression spirituelle. Je compris également pendant cette période qu'en fait, ce n'était pas l'Église qui sauve. Le salut est une affaire personnelle entre l'homme et le Créateur pendant que l'homme est vivant sur la terre. Le salut après la mort, le passage au purgatoire ou la réincarnation ne sont que pure folie de l'imagination des hommes. Si vous n'avez pas sur la terre l'assurance que vous êtes sauvés du jugement dernier, il est encore temps pour vous de l'être, quelle que soit la dénomination que vous fréquentez. Cette assemblée des enfants de Dieu dans laquelle le Seigneur me permit de persévérer, n'était nullement l'église la plus spirituelle du Cameroun. Plusieurs fois je fus scandalisé par les agissements de plusieurs fidèles. Nombre d'entre eux n'avaient jamais connu le baptême du Saint-Esprit. Tel était également mon cas. Ce ne fut qu'après une année dans le Seigneur que je reçus le baptême du Saint-Esprit avec le pasteur Philippe, après l'avoir cherché avec soif et sincérité de cœur. Cet aspect spirituel de l'Église ne concernait pas seulement mon assemblée. Certaines églises que je visitais, fonctionnaient sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est dans cet esprit très confus que je vivais les premiers pas de ma conversion. À ceci s'ajoutaient plusieurs persécutions de la part de la famille, des amis et tous ceux qui me connaissaient avant ma conversion. J'acceptais avec joie toutes ces moqueries, ces insultes, ces mortifications, selon ce que dit la parole dans 1 Pierre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le médecin, tentative d'assassinat et prison. Comme les frères l'avaient annoncé avant mon départ du Maroc, le Seigneur permit une grande tribulation particulièrement éprouvante, ainsi que dit la parole dans Job 2 verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » Au Maroc j'étais en contact avec Jean-Paul Ondoua, étudiant camerounais à la fin de ses études de médecine vétérinaire.
Après mon retour au Cameroun, ce frère en Christ avait pris ses fonctions dans le corps médical vétérinaire. Ayant pris connaissance de mon nouveau parcours, le docteur Ondoa a jugé bon de conseiller à un confrère en difficulté, médecin vétérinaire inconverti, d'entrer en contact avec moi pour recevoir une aide dans le domaine spirituel. Ce médecin vétérinaire avait passé une longue période sans pouvoir exercer pour cause de troubles graves dans les pensées. Sa résidence, dans laquelle nous avons eu un entretien, abritait régulièrement des réunions d'adeptes de Satan. Depuis plusieurs mois après mon arrivée au Cameroun, le diable essayait de m'empêcher de partager mon expérience de délivrance des ténèbres, mais il ne parvenait pas à son but. Il décida donc de passer à l'ultime stratégie qui n'était rien d'autre que de m'assassiner physiquement. Le docteur me révéla de nombreuses activités démoniaques du groupe à Yaoundé et plus loin encore hors du Cameroun. Il me dit également que sa propre mère était une grande prêtresse du groupe. J'adressai une prière d'intercession auprès du Père pour que ce captif soit délivré. Il ne donna pas son cœur au Seigneur Jésus, mais restait réceptif au message. Alors que je croyais pouvoir simplement partager mon témoignage avec cet ami médecin, Satan cherchait à profiter de cette situation pour tenter de me supprimer. Notre entretien avait lieu en pleine journée. La puissance de la parole de Dieu avait accompagné mon exhortation et les puissances dans cette maison et dans la vie du médecin furent sérieusement ébranlées. Quelques satanistes du groupe se rendirent immédiatement au lieu où nous étions dans l'intention manifeste de me faire du mal. La puissance du Seigneur était à l'œuvre, et je suis reparti de cette résidence sans qu'il ne me fasse aucun mal. Mais ce n'était que partie remise. Le plus dur était à venir. Si le médecin n'avait pas accepté le salut, toutefois il avait bien compris qu'il devait se débarrasser des objets de culte idolâtres qui le rendaient captif. Il est venu à mon domicile à une heure tardive de la nuit en m'invitant à aller récupérer les objets qu'il voulait que je détruise, avec la garantie, pour lui, de ne pas subir de représailles. Je lui présentai Jésus-Christ comme la seule garantie. C'est alors que nous nous sommes rendus dans sa résidence après que j'ai prié et demandé au Seigneur de m'accorder la grâce d'aider ses captifs. À peine entré dans la concession, j'eus l'impression de me retrouver dans un congélateur. Par un réflexe inspiré du Saint-Esprit, je me mis à chanter quelques louanges. C'est alors que je ressentis la restauration de la température, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité des morts. Il m'introduisit dans une chambre sacrée, dans laquelle seuls les initiés à l'occultisme pouvaient avoir accès. Étant repenti de ses actes en abomination à l'Éternel, mon entrée ne fut possible dans cette salle que par l'autorité du Saint-Esprit. Ce qui ne se fit pas attendre. Dès que nous fûmes entrés, je me rendis compte que le captif changeait de visage, et cherchait à m'hypnotiser par cette transfiguration démoniaque. De plus, il sortit un poignard de sa poche, prêt à me tuer. Une crainte épouvantable me saisit. J'invoquai le nom puissant de Jésus-Christ, j'eus alors l'autorité sur cette salle et sur le médecin qui s'assagit. Non seulement je retirai les objets personnels du docteur, mais aussi le patrimoine occulte de cette communauté avec la contribution de celui-ci, flacons de parfum, flacons de sang humain, bijoux en or reçus de l'Inde, etc. Le médecin m'avoua qu'il était désireux d'en finir très rapidement avec tous ces objets car il était lié par un pacte par lequel il devait livrer avant le soir même une personne de sa famille pour être sacrifiée. Les objets de culte idolâtre me furent remis à une heure très avancée de la nuit, puis nous avons rejoint un groupe de frères et sœurs en prière. Tous les objets ont été détruits, brûlés et jetés dans une fosse, avec le soutien des frères et sœurs au cours de la nuit de prière. Le docteur me mit en garde contre les attaques virulentes que le groupe planifiait contre ma personne. Nous étions en début 1997. Quelque temps plus tard, je retournai un soir chez le docteur pour prendre des nouvelles de l'évolution de sa santé physique et spirituelle. En repartant, à une centaine de mètres de la maison, un groupe d'une dizaine d'individus se saisirent de moi et me conduisirent dans une résidence appartenant aux adeptes de ce mouvement occulte. Ils se ruèrent sur moi, me molestèrent, déchirant une partie de mes vêtements. La paix dans mon cœur, je trouvai un véritable réconfort.
Un autocollant acheté par un frère dans la journée m'apporta une excellente édification, une consolation extrême au moment où ces forbans espéraient trouver l'objet qui me protégeait. L'autocollant portait les inscriptions suivantes: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54 verset 15. Nous quittâmes la maison sous haute escorte vers une destination inconnue, il était minuit passé. Chez moi personne ne savait où je me trouvais à cette heure avancée de la nuit. Nous arrivâmes dans un commissariat de sécurité publique de Yaoundé où un autre groupe de personnes m'attendait, en uniforme de police. À peine je descendis du véhicule qu'une rafale de coups de poing, ceinturon et matraque s'abattirent sur moi. Le Seigneur m'avait prévenu. Satan cherchait par ce moyen à briser ma confiance en Dieu. L'épreuve au commissariat fut rude, on m'accusa d'avoir une puissance démoniaque. Pour les policiers j'étais purement et simplement un marabout causant des ennuis à un groupe de personnes. Je confiai cette autre étape de la persécution au Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps est dans la géhenne. Matthieu 10 verset 28. Les satanistes étaient persuadés qu'après cette ultime et violente épreuve je rendrais certainement l'âme dans la cellule où on m'avait incarcéré pour une durée de 24 heures. En prison, je trouvai de nombreux brigands également incarcérés, jeunes pour la plupart, qui constatèrent ma présence au petit matin. Les policiers ont dit aux détenus que j'étais un marabout extrêmement dangereux. Cependant mes louanges à Dieu et mon attitude paisible étonnèrent les détenus, et plusieurs reçurent favorablement l'Évangile. Une grande joie resplendit sur le visage de ces jeunes sans espoir. L'un des adjoints au commissaire exigea qu'on me punisse sévèrement. Je fus battu par le plat d'une machette et reçus de nombreuses gifles. Je réalisai ce que dit la parole, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Hébreux 13 verset 6. On m'interdit de parler du nom de Jésus-Christ en cellule, ce qui révolta les autres détenus. Celui qui avait dirigé la tentative d'assassinat arriva dans l'après-midi. Je continuais à avoir la compassion pour ces femmes et ces hommes sous l'emprise des démons. Dans leur ignorance, ils m'infligèrent un mauvais traitement pour lequel je rends grâce à l'Éternel. Je demande dans mes prières au Père de ne pas infliger à ces gens la responsabilité de mes blessures, mais de leur ouvrir les yeux et les oreilles afin qu'ils connaissent la vérité qui rend l'homme libre. Si Satan avait la possibilité de me mettre en prison, il n'avait aucun moyen de garder le Saint-Esprit vivant en moi dans une quelconque captivité. J'ai été relâché peu après. Félix du Nigeria, Alexis du Cameroun. Entière consécration au Seigneur. Mon oncle Théophile Amougou, dont je porte le nom et par qui j'acquis ma première expérience avec le monde mystique, accepta miraculeusement Jésus-Christ comme son sauveur personnel à mon retour au Cameroun. Sa conversion personnelle et son assurance du salut furent un grand encouragement pour moi pour continuer à témoigner. Cet oncle est mort quelque temps après sa repentance. Peu avant son départ, des frères et sœurs se réunissaient dans sa maison au village, et aujourd'hui se trouve une assemblée chrétienne vivante dans son village. Gloire à Dieu! Petit à petit, je comprenais chaque jour davantage que le Seigneur m'appelait à obéir à cet ordre qu'il donne à tous ses enfants dans Matthieu 28, 18-20, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le pasteur Félix Obodosier était un missionnaire qui venait du Nigeria. Il travaillait dans une mission de restauration des familles. Nous avons passé des moments profonds dans l'étude de la parole. Le Seigneur a permis également que j'entre en contact avec le pasteur Alexis Godonou, du Cameroun, avec qui j'expérimentais la puissance de l'onction du Saint-Esprit, pour annoncer un message avec la force du Saint-Esprit.
De nombreuses vies furent immédiatement touchées et transformées après cette merveilleuse expérience spirituelle. En tout lieu je voulais voir les Écritures saintes s'accomplir dans ma vie et la transformer afin que chaque homme créé par Dieu sur la terre crût en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est le pasteur Godonou qui a reçu du Seigneur que mon témoignage devait être mis par écrit pour diffusion. C'est également au cours de ces moments profonds d'enseignement que je commençais à comprendre de manière profonde l'œuvre à laquelle le Seigneur m'appelait. J'avais besoin de consécration profonde à Dieu avant et pour toute œuvre au service du Très-Haut, aussi minime fût-elle. La parole de Dieu commençait à avoir un impact croissant dans ma vie. De plus en plus je m'abreuvais à sa source, y cherchant à découvrir avec plus de profondeur les voies de Dieu. Les pensées de Dieu pour ma vie. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40 verset 31. La nouvelle compréhension spirituelle du message de Dieu et de sa parole m'attira de nombreuses persécutions de la part des non-chrétiens, et même au milieu de certains enfants de Dieu. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 13 verset 13. Ma joie fut grande car Jésus l'avait prédit dans sa parole, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15 versets 18 à 21. Le pasteur Youssouf au le mariage avec Annie Esther, la vie de couple selon le Seigneur. Le Seigneur m'accorda un asile spirituel dans une famille d'enfants de Dieu, ainsi je séjournai dans la famille du pasteur Youssouf pendant près d'1 an. Youssouf était originaire de Garoua, en pays Foulbe, dans le nord Cameroun. Il est fils d'imam, et sa conversion a soulevé beaucoup d'hostilité dans sa famille. Dans le nord, sa tête est mise à prix en milieu musulman. Lui-même a travaillé dans la diplomatie et il est souvent à l'étranger. Je bénéficiais, dans cette maison, des enseignements relatifs à l'Église et de la vie en communauté familiale, qui reste la cellule de base de l'humanité selon le plan divin. En effet, ces riches enseignements et expériences m'ont utilement préparé pour une grande étape dans ma marche avec Jésus-Christ, le mariage. Le mariage entre l'homme et la femme reste la première institution que Dieu a établie dans ce monde. Les hommes ont toujours cherché à changer l'ordre divin du mariage. L'humanité tout entière est peuplée par d'autres pratiques qui vont à l'encontre de cet ordre: fornication, concubinage, adultère, inceste, pédophilie, homosexualité entre hommes, entre femmes, etc. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces formes de convoitises sexuelles honteuses et abominables que je pratiquais avant ma nouvelle naissance, après que je me sois amèrement repenti avec larmes de les avoir pratiquées. Le Seigneur me révéla que dans son plan parfait pour ma vie, je devais me marier prochainement. Au début, je résistais à la volonté de Dieu à ce sujet. À l'époque, je me contentais parfois d'un modeste repas par jour chez ma tante où j'habitais. Comment expliquer à ma tante et à mes proches qu'il fallait ajouter une épouse à ma charge? Petit à petit, je me fie à l'idée du mariage, et acceptai la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai appris à rester extrêmement prudent en ce qui concerne le mariage, dans 2 domaines, s'abstenir de tout acte sexuel hors mariage, et discerner la volonté parfaite de Dieu pour le choix de l'épouse. Plusieurs serviteurs de Dieu ont cru bien faire en me conseillant sur le choix de la future épouse. Les propositions des uns et des autres tournaient en général autour de critères charnels, contraires à la parole de Dieu. C'était la beauté d'une sœur, ou son niveau intellectuel, ou encore sa situation sociale. Je n'attachais pas d'importance à ces conseils peu spirituels. Ainsi, lorsque le Père me présenta celle qui devait devenir mon épouse, Annie Esther, j'ai reçu la conviction que cela venait bien de lui. Je rencontrai une seule fois ma future épouse avant nos fiançailles,
dans le cadre d'un séminaire des jeunes chrétiens organisé par notre assemblée. Nous n'eûmes pas même un entretien. Elle résidait à Kribi, ville au bord de l'océan Atlantique, à 2 heures de voiture au sud de Douala. Je venais juste de terminer une période de jeûne et de prière avec quelques pasteurs. J'avais saisi l'occasion de cette retraite afin de mieux m'assurer de la volonté de Dieu au sujet de mon mariage. C'est à cette occasion que je rencontrai Manga, un frère en Christ, propriétaire d'une société à Kribi. Il était de passage à Yaoundé dans le cadre d'un déplacement pour son travail, et se mit à me parler d'une cellule de prière chez lui, où venait régulièrement une secrétaire de direction bilingue dénommée Agnès-Esther. Il me parla d'elle en des termes qui montraient qu'elle était une servante de l'Éternel, alors que ce frère ne savait rien de mes projets de mariage. Après notre causerie, je gardai le silence, et comprenais que le père avait utilisé ce frère pour m'informer que désormais je connaissais le nom de ma future épouse. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté ce choix divin. Celui-ci devint un fardeau dans mon cœur et je ne reçus la paix que lorsque je lui écrivis une lettre de fiançailles. C'est par la foi qu'elle accepta les fiançailles, ayant reçu la conviction du Saint-Esprit, ne me connaissant pas selon la chair, sur la base de ma lettre qui lui avait rendu témoignage de ma relation avec Jésus-Christ. Plusieurs questions me vinrent à l'esprit. L'Église adoptera-t-elle l'union, ainsi que nos parents? Ensuite il y avait l'épineux problème et pas le moindre, du financement de ce mariage, n'ayant aucune activité rémunérée, si ce n'était celle d'annoncer le mystère de l'Évangile de Jésus-Christ. Mes préparatifs pour le jour du mariage ont soulevé de grandes inquiétudes auprès de nombreuses personnes incrédules, ma famille, mes amis, mon assemblée et même d'autres enfants de Dieu. Les inquiétudes des uns et des autres étaient révélatrices d'une marche par la vue, et non par la foi. Quelques jours avant le mariage, je n'avais aucune épargne avec moi, alors que des centaines de billets d'invitation avaient été distribués. Et contre toute attente, 72 heures avant le mariage, le Saint-Esprit toucha plusieurs cœurs. Les bénédictions du Seigneur se sont déversées en abondance, spirituellement, matériellement, financièrement. Mon mariage fut béni le 27 juin 1998, j'avais 29 ans. De nombreuses personnes et le peuple de Dieu glorifièrent l'Éternel. Mon épouse et moi en faisions autant pour sa bonté et sa grâce infinie. Qu'il est merveilleux d'avoir une épouse selon le plan de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, Proverbe 18 verset 22. Malgré nos différences, nous avons rapidement découvert que nous nous appartenions l'un à l'autre. Nous cherchions chaque jour à préserver notre unité, notre confiance, et à résoudre nos différends dans la parole de Dieu. Nous veillons à ce que notre Dieu reste le maître incontesté de cette union en barrant la route à toute initiative des hommes cherchant à nous séparer, ou prétendant nous apporter la paix et la joie en dehors des saintes Écritures. Dieu m'avait donné une épouse, et pourtant, les premières semaines de notre union furent bien rudes. Satan tentait de contrôler notre ménage par de nombreuses tensions entre nous. C'était même difficile de partager la parole de Dieu, bien que ce soit elle qui nous avait unis. Certains serviteurs de Dieu à qui je partageais cet aspect de notre jeune ménage manifestaient de la complaisance, ou de l'indifférence. Nous entrâmes dans plusieurs périodes de jeûne et de prière, et comprîmes que notre union n'avait pas été réellement consacrée au Seigneur. Le Seigneur restaura nos relations sur une base biblique dans tous les domaines, spirituels, matériels et financiers, relatifs à notre union. En fait, je réalisais que si un des époux se plaint, cela ne changera pas l'autre conjoint. Mais si je confie le problème à Jésus nuit et jour à genoux dans la prière, quelque chose de nouveau va se produire dans le foyer. Ce que j'exige de mon partenaire pour la stabilité du ménage doit commencer par moi-même. Si cette démarche est appliquée au nom du Seigneur Jésus-Christ de façon continuelle, les résultats ne se feront pas attendre, gloire à Dieu. Le passage de la parole dans Éphésiens 5 versets 28 à 32 montra parfaitement la relation que je devais avoir avec mon épouse pour une parfaite harmonie dans le couple, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église.
Ces versets ont eu un grand effet dans ma relation avec le Seigneur. Merci Jésus. De notre union est né le 31 mars 2001 le petit Nathanaël. Un cadeau du Seigneur, qui deviendra un jour son serviteur. Il est déjà un témoignage vivant puisqu'il a été maintenu en vie miraculeusement par le Seigneur, étant né prématurément à 7 mois et demi de grossesse, pesant moins de 2 kg, et nous n'avions pas d'argent pour payer les frais de couveuse. Gloire à Dieu. L'appel pour servir le Seigneur. L'école du brisement. C'est après mon mariage que je discernais de plus en plus mon appel pour servir le Seigneur. J'hésitais longtemps avant de l'accepter définitivement. Il n'était pas question que j'attende la décision des institutions humaines pour commencer à témoigner de mon expérience. Ainsi je rendais témoignage dans les familles, dans les églises, aux étudiants des écoles bibliques, et dans plusieurs campagnes d'évangélisation. Plus que jamais, je restais extrêmement attentif à l'écoute du plan de Dieu pour ma vie. J'avais la certitude que le monde n'avait pas besoin que je sois un brillant discoureur sur la Bible, mais bien plutôt que j'expose l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Car l'humanité entière dans ses soupirs n'a pas besoin de Théophile à Mougou, mais plutôt du Seigneur Jésus-Christ. La misérable situation spirituelle et matérielle de nombreux serviteurs de Dieu en Afrique et particulièrement au Cameroun ne m'encourageait nullement à servir l'Éternel. J'ai été surpris du zèle qu'avaient certaines personnes pour le service de Dieu sans avoir la moindre révélation du brisement des œuvres de la chair dans leur vie. Sans attendre l'ordre d'une dénomination quelconque, je commençais à partager mon expérience chaque fois que le Seigneur m'en accordait l'opportunité. Il est à noter que la puissance d'un témoignage ne dépend nullement du rang occupé avant la conversion dans le royaume de Satan, mais seulement de la marche quotidienne. Dans la sanctification, afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ nous a délivrés, à savoir, annoncer que Jésus est venu pour libérer les captifs, et faire de toutes les nations ses disciples. Je passais de nombreuses heures de prière et de méditation de manière régulière dans la présence du Seigneur, car il était nécessaire pour moi de recevoir les informations pour m'aider à comprendre la mission que Dieu voulait me confier. Expérimenter une délivrance n'ouvre pas les portes à un quelconque ministère. Au contraire, de telles personnes ont besoin de s'asseoir et d'attendre les directives provenant du Seigneur Jésus-Christ sur la conduite spirituelle à tenir. Éternel. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Psaume 25 versets 4 à 5. L'engagement et le zèle au service de l'œuvre divine sans préparation exposent à une aventure spirituelle extrêmement dangereuse. Un sacre donné à un homme par une institution humaine, sans la consécration du Saint-Esprit au service d'une vision divine est une abomination. De nombreux hommes tels que Abraham, Joseph, Moïse, Josué, David, Daniel, les disciples, Paul, Timothée, Apollo, et bien d'autres serviteurs de Dieu ont eu besoin d'être enseignés avec exactitude dans les voies du Seigneur pour pouvoir accomplir leur ministère avec la puissance de l'Esprit. En cette période de ma vie, Dieu met l'accent sur mon besoin de formation continue, et je suis ouvert à sa direction, attentif aux révélations qu'il me donne par divers moyens qu'il utilise à cet effet, ses enfants, la Sainte Bible, les circonstances, etc. La meilleure école de préparation que tout enfant de Dieu devrait demander au Seigneur est l'école du brisement. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4h10. De même, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5 verset 5. Maintenant je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas encore disciples de Jésus. Si tu ne connais pas encore Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, et ton ami, je veux te dire, cher lecteur bien-aimé, que Jésus-Christ est la vérité. Il est une personne, il a un nom, il veut vivre en chacun de nous. Il peut sauver quiconque invoque son nom. Il n'existe aucun cas désespéré pour lui. Achète-toi une Bible à la librairie chrétienne la plus proche, lis-la avec soif régulièrement. Découvre dans celle-ci le formidable ministère de Jésus de Nazareth. Dans le Nouveau Testament, souviens-toi toujours de ceci, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement.
Hébreux 13 verset 8. Rapproche-toi des communautés chrétiennes où cette parole est prêchée en esprit et en vérité, sans compromis. Ce que Christ a fait hier, il le fera aujourd'hui. Confie-lui totalement ta vie, il la comblera en ce moment et éternellement. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4 verset 12. Cher ami, si ce témoignage a touché ton cœur, c'est la preuve de l'amour et du pardon de Jésus manifesté à la croix. Mon but n'a pas été de te juger, te condamner ou te culpabiliser. Je voudrais te rappeler que le péché d'Adam et Ève est une condamnation, et la malédiction de Dieu demeure sur toi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 verset 23. Ainsi donc, que tu aies été dans les profondeurs de l'occultisme ou non, Jésus-Christ t'aime et il veut t'accueillir dans sa maison. Repens-toi de tes péchés et accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1 verset 8. La balle est donc dans ton camp. Jésus-Christ est l'unique solution pour toi qui es éprouvé par ce que tu traverses en ce moment, maladie, épreuves, troubles de tout genre, échecs divers. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Soyez bénis, Amen.